tombe est vide et les ténèbres couvraient. La Bible dit que l'aspect... On va aller quelque part. On va aller quelque part. Donc je disais que il y avait l'attente à Jérusalem parce qu'il fallait délivrer le peuple. Et Dieu, la Bible dit qu'au commencement, la parole maintenant est envoyée sur la terre. Et la parole porte la délivrance. Et vous allez voir que dans Jean commence à parler de la parole. La parole devient chair. Et la parole commence à opérer des miracles. Et parmi les miracles que Jésus a opérés dans les évangiles synoptiques, il y avait la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire la distinction entre les prophètes de l'Ancien Testament et le prophète qui sort du royaume. Et l'apôtre Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas moi, mais derrière moi il y a quelqu'un qui est plus fort. C'est lui qui est envoyé par Dieu. C'est vrai que Dieu a envoyé les autres, mais celui-ci, c'est le Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils unique. Parce qu'il faut que le Fils vienne représenter le royaume de la lumière qui doit confronter le royaume des ténèbres. Il y a 3 dispensations quand vous voyez la Bible. La Bible nous fait comprendre qu'il y a la dispensation du Père. Parce que dans Genèse chapitre 1, nous avons un récit de la création. À partir du Genèse chapitre 2, nous avons un récit de la formation. Parce que l'homme que vous voyez dans Genèse chapitre 1, l'homme que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là, c'est l'homme conception. Ce n'est pas l'homme matériel. Parce que l'homme matériel apparaît dans Genèse chapitre 2, verset 7, où la Bible dit Dieu forma. Donc, il y a création est différent de la formation. Dans le récit de la création, nous voyons la Trinité en train d'opérer ensemble. Mais à Genèse chapitre 2, ils vont se séparer. Et chacun doit apparaître à son temps. Et personne ne doit marcher sur l'autre. Genèse chapitre 2. Parce que dans Genèse chapitre 1, Dieu dit faisons. Faisons. C'est-à-dire qu'il est en train d'appeler quelqu'un. Il appelle le Fils et il appelle le Saint-Esprit pour l'œuvre. Mais Genèse chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 2, c'est Dieu maintenant qui a l'œuvre. Et Dieu commence à faire. Et il souffre. Le Saint-Esprit apparaît encore. Mais ici, c'est Dieu qui a le commande. Dieu va prendre le commande de Genèse chapitre 2 jusqu'à Matthieu chapitre 2. À la période ici, tu n'invoquais jamais Jésus. Tu ne demandais rien à Jésus. Tu ne demandais rien au Saint-Esprit. C'est une confusion spirituelle. Il ne fallait pas le faire. C'est pour ça qu'Abraham, Moïse, tous les prophètes qui se levaient ont crié à l'Éternel des armées. Pas à Jésus, pas au Saint-Esprit. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on pourrait voir ce qu'on appelle les apparitions. Les apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament. Les Christophanies. Jésus pouvait apparaître. Le Saint-Esprit pouvait apparaître. Mais c'était le temps. Parce que la Bible dit que c'était le temps du Père. Et dans le temps du Père, le Fils ne manifeste pas. N'entrez pas dans le temps du Père. Et la Bible nous fait compte. Dans la c'est le Père qui agissait. La Bible dit que c'est le Père qui frappait. C'est le Père, même dans l'onction, même dans le mandat. Dans le mandat, quand il fallait recevoir un mandat, établir un roi, établir un prophète, c'est le Père qui décidait. Mais dans Matthieu chapitre 2, le Père doit quitter la scène pour introduire le Fils. Et la Bible dit que Jésus est né, c'était pas... Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Il y a quelque chose. Maintenant regarde, Dieu le Père, il est en train de quitter la scène pour donner la place à Dieu le Fils. Mais il faut qu'il y ait un transfert. Parce que la parole doit quitter le ciel pour descendre sur la terre. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y avait une vierge. Et c'était une prophétie qui doit se réaliser. Parce que Matthieu, vous allez voir que quand Matthieu écrit, il écrit toujours en se référant aux choses. Et pour parler de l'accomplissement, il est juif. Et il doit montrer aux juifs que non. Les choses qu'on parlait à l'époque, nous sommes en train de vivre ça. Il faut que tu restes éveillé. Je prophétise au nom de Jésus. Des choses qu'on a parlé sur toi. Des choses qu'on a déclarées sur toi. Les promesses qui ne sont pas encore manifestes. Je commande la manifestation. Je parle à qui? Là-bas derrière, je commande la manifestation. Si tu dis alors, mais tu reçois. Et regarde, la Bible fait comprendre que le Dieu, il faut maintenant faire apparaître le Fils. Et c'est compliqué. Parce que dans l'Ancien Testament, on a dit que la Vierge, comment la Vierge doit avoir un enfant? C'est compliqué. Et il fallait que Dieu complique. Parce qu'il y avait à l'époque, non seulement dans l'Ancien Testament, vous allez voir d'autres